Yo tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel court, rapide, simple, qui parlera des virus. Ça va concerner comment ils infectent notre ordinateur, comment on les reconnaît et comment on les supprime. Alors pour commencer, je vais vous expliquer comment on attrape un virus sur son ordinateur. On les attrape souvent en téléchargeant en masse, un peu n'importe quoi. Bon, moi je le fais beaucoup, ça aussi. Des fichiers du genre générateur d'Allopass, Kegen, PayPal, hacker, tu vois, des trucs à la con comme ça. Comment ou sinon, enfin, vous pouvez les choper par adresse IP en fait, ou quelqu'un vous l'enverrait directement via votre adresse IP. Mais ça c'est plus rare et on va pas en parler. Donc comment on reconnaît que on a chopé un virus? Bah, votre PC peut être plus lent, ou alors le programme que vous avez téléchargé ne se lance pas et vous obtenez une erreur assez bizarre. Donc il se trouve que ce programme, ce serait un virus en fait. Donc comment on vire le virus, comment on va le dégager de notre ordinateur? C'est tout simple. On va lancer le gestionnaire des tâches. Et donc le gestionnaire des tâches va afficher tous les programmes qui sont en cours sur votre ordinateur. Donc il se trouve que tout ce qui est là, moi, c'est des programmes que je connais. Et bon, pour vous faire une démonstration, j'ai téléchargé un virus qui s'appelle générateur d'Allopass. Donc déjà, ça sent le gros fake, le gros mytho. Parce que ça s'appelle générateur d'Allopass, il y a une image de Skype. On ne sait pas pourquoi. Donc on va le lancer. Et vous allez voir ce qui va se passer dans le gestionnaire des tâches. Hop, une erreur apparaît. Elle est bien sûr fausse. Enfin, moi je vous le dis. Et là, hop, regardez ce qu'il y a apparu. Sous la description de Java, il y a un programme qui s'appelle ytgh.x qui s'est ouvert. Donc la description, il y a marqué Java, mais il se trouve que c'est pas Java, c'est celui qui a créé le virus, ici un keylogger qui sert à réceptionner vos données, qui a mis comme description Java. C'est absolument pas vrai. Déjà, alors moi il est parti tout seul parce que mon antivirus l'a viré. Mais déjà, donc quand vous êtes dans le gestionnaire des tâches, vous allez sélectionner le virus comme ça. Bon, imaginons que le virus c'est ça là-bas. Et vous allez faire arrêter le processus. Et vous faites arrêter le processus. Bon, moi je le fais pas parce que c'est un programme dont j'ai besoin là. Et le virus a été supprimé automatiquement. Ensuite, il suffit pas de faire ça. Les mecs qui font les virus sont pas cons. Ils font en sorte à ce que le virus se lance à chaque démarrage de votre ordinateur. Donc comment on va le supprimer du démarrage de l'ordinateur? Vous allez dans rechercher ou exécuter. Ça dépend de la version de Windows que vous avez. Et vous allez taper msconfig. msconfig. Je vous le mettrai dans la description. Vous allez dans l'onglet démarrage. Et là, vous voyez tous les programmes qui se lancent au début de votre ordinateur. Et là, on retrouve notre cher Java, qui est faux, qui est en fait le virus que j'ai téléchargé. Donc, vous pouvez aller le supprimer vous-même. Vous allez vous regardez dans l'onglet commande, et il se trouve ici en fait là. Donc il s'appelle wixp.exe. Donc vous vous rendez. Je ne veux pas le faire parce que c'est long et je pense que vous allez le faire comme des grands. Et donc ensuite pour l'enlever au démarrage de l'ordinateur, vous allez décocher, faire appliquer et ok. Donc là il se lancera plus jamais au démarrage de votre ordinateur est désinfecté, ça y est. Bon alors sinon si vous avez pas je vous fais ce tutoriel parce que les antivirus sont payants et assez chers, et ceux qui sont gratuits du genre Avast ou Antivir ou Avira sont pas toujours top, ils ont leurs défauts quoi. Donc c'est bien de savoir faire ça soi-même. Sinon vous pouvez vous rendre sur internet et vous tapez sur Google virus scan, et il y aura des sites qui vont vous proposer leur service pour scanner un fichier et pour vous dire si c'est un virus ou pas. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Donc là, c'est vraiment du niveau débutant. Si vous avez envie d'autres tutoriels, vous m'envoyez un message sur mon adresse email que je vais vous donner, ou vous me contactez par Skype si vous avez besoin d'aide. Sachez que je ne réponds pas aux commentaires sur YouTube s'il y en a trop. Et voilà. Vous pouvez aimer, partager et vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. A plus les gens.